Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Vinyle un jour, Vinyle toujours. J'espère que vous allez bien et que nous allons passer un bon petit moment ensemble. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé dimanche dernier et ce que j'ai trouvé ce dimanche. Alors j'avais déjà fait la vidéo, j'avais mis en ligne, mais elle n'était pas bien. Alors, à refaire. Et oui, comme à l'école, quand c'est mal fait, ben on refait. On refait, on défait, on refait, on défait. Ah, malheur, malheur, malheur. On ne regarde pas mon écharpe de Johnny Hallyday. Je l'ai trouvé il y a bien longtemps dans un vide-grenier. Je viens l'idée qu'il va me... Il va être là pour partager cette vidéo avec vous. Et oui. Mais je vous en parlerai un peu plus tard. On va commencer par les 45 tours que j'avais trouvé le dimanche d'avant. On va commencer par Jean-Michel Jarre, Zoukologie. Pam, 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 pam. Pada, pada. Ça vous parle? Il date de 1985. Zoukologie. J'ai l'album aussi. Là. Le AA, Crying in the Wind. Crying in the Wind. Je ne l'avais pas celui-là. Parmi les autres 45 tours que j'ai de AA. Chez Warner. 1990. Le AA, Crying in the Wind. Je vous prendrai pas la chanson parce que je ne l'ai pas en tête. Pas tout connaître non plus. Ensuite, je suis tombé sur un lot. C'était la journée Abba. Ababa. Abba, Ababa. Non, je plaisante. J'adore Abba, c'est mon groupe préféré à vie. Avec Dancing Queen. Le Dancing Queen est admis en face B. I am a dancing queen, la la la, la 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 la. Il a de 76. Eh oui, ça ne rajeunit pas. 76. On continue avec ABBA, une der attaque de 1983. C'est le dernier 45 tours d'ABBA, avant qu'ils se séparent et qu'ils nous reviennent l'année dernière avec Voyage. Louave, mais en face B. Oh, je vous ai dit 83, mais... Ah, c'est 82. On peut se tromper. 1982. On continue avec Head Over Head. Toujours à bas. C'est l'album The Visitor, qui est en face B. Que j'ai aussi. Alors celui-là, il date de 81, il me semble. C'est ça. 1981. Cette année-là, on avait François Mitterrand au pouvoir. Grosse erreur. Mais le pire est à venir avec Macron. Mais faisons pas de politique. Nous sommes là pour les vinyles. Et ensuite, la bête noire. Pour moi, j'appelle ça la bête noire parce que ça fait 2 fois que je le trouve à 2 greniers différents. En 2 dimanches différents. Et ce 45 tours ne fonctionne pas. De à bas. Je me dis que la prochaine fois que je le retrouverai, la troisième sera la bonne. Comme on dit. C'est celui-ci. Ça fait 2 fois que je le trouve et 2 fois qu'il ne fonctionne pas. Pas de chance.
Donc j'ai gardé celui-là pour la pochette parce qu'elle est neuve. Il suffit que je le retrouve une autre fois et que la pochette est mauvaise, je la remplacerai. Alors il date de 79. Voilà, celui-là, c'est à retrouver. Et ensuite, quand j'ai fait la journée à Baba, j'ai trouvé un DVD, double DVD, avec un livret, version originale anglais, sous-titré en français, Music in Review. Ça veut dire musique et interview. De 73 à 82, ça vous parle de tous les albums d'Abba, tous les 45 tours qu'ils ont fait. Voilà, c'est ça. Voilà le bilan critique ultime sur la musique d'Abba, sur disque vidéo et sur scène. Le bon critique, ils ont eu du bon comme du mauvais. Alors voilà les deux CD, comme ils se comportent. Ensuite, quelques photos, je ne vais pas tout vous montrer parce que dans la vidéo elle va être interminable. Voilà pour ceux-là. Et ça tombé au maxi 45 tours que j'avais trouvé. Alors là, c'est une chance que j'ai eue. On va dire une chance, oui. Bizarre. Comme quoi, d'un vide-grenier à un autre, on trouve toujours des trucs bizarres. Et il nous arrive toujours des trucs bizarres. Mais là, c'est un truc qui m'est arrivé qui est comme ça. Alors, il y avait un monsieur, il vendait deux maxi 45 tours. Happy Children et Etienne Dao tombé pour la France. Happy Children tombé pour la France. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Normal. Sauf qu'ils vendaient les deux pour 9,50 €. Et moi, 9,50 €, ça faisait trop. C'était le premier vide-grenier que je faisais. Et il y avait d'autres qui suivaient derrière. J'ai dit non, ça fait trop. Il m'a dit allez, donnez-moi 9 € et vous prenez les deux. J'ai dit non, je vais en prendre qu'un seul. Et je prends le Etienne Dao. Il le vendait 4,50 €. J'ai dit 4 €, je vous le prends. Il m'a dit allez, va pour 4 €. Très sympa. Alors, ce maxi dure 6 minutes 30 et il date de 85. Finalement, on est dans les années 80. Et, toujours au même vide-grenier, mais un peu plus loin, chez un autre grand vendeur, je tombe sur des vinyles. C'était un peu mélangé, il y avait pas mal d'accordéons, il y avait pas mal de conneries, quoi. Mireille Mathieu, vous voyez ce que je veux dire. Et en continuant à fouiller, je retombe sur Peter Dion, Happy Children. Oui, celui-là. Que j'avais laissé à l'autre. Ça me faisait trop cher. Je lui demande le prix. Et il me dit, vu l'état de la pochette, je vous le fais à deux. J'ai à deux. Impeccable, je le prends. Alors 4 € et 2, 6. Ils vont payer 6 € les deux, que 9,50 € ou 9 €. Alors ça m'a permis d'acheter d'autres choses. Alors ce maxi dure 6 minutes 30, avec comme l'autre. Et il date de 83. C'est Carrère. Voilà pour le dimanche d'avant. Et voici pour ce dimanche ce que j'ai trouvé. Bon, j'ai pas trouvé grand chose. Mais je suis pas rentré bredouille. Alors, Baby Come Back, Petit Squad. Come back, pam, 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 pam. Baby come back. Vous le connaissez, bien sûr. La belle Fantana.
Alors il doit dater des années 70, je dirais entre 71 et 72. Je ne suis pas sûr. S'il y en a qui peuvent me lire en commentaire, ça sera super. On continue avec Magifly Spice, version originale. Pa, ta la la la, ta la la, pa la la, pa la 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 la. Plusieurs fois je l'ai vu, je l'ai pas pris, je l'ai vu, je l'ai pas pris. Cette fois-ci je me suis dit, ah ben allez, prends-le. Prends-le, prends-le, dit maman. Quand il est chez là dans l'Arche de Noé. Alors, il date de 77. Ensuite, j'ai trouvé un Woo de 66. Pressage anglais. Et oui. Alors, il y a Eve Ben Away et Happy Jack. Très bon ça. Et pour 1 €, ça ne se laisse pas. Europe, ce n'est pas la plus connue. Mais ne vous inquiétez pas, les autres 45 tours d'Europe, je les ai. Dans la plus connue. Et celle-ci, c'est Cherokee, que je n'avais pas. Je l'ai vu aussi souvent, celui-là, et je me disais, je dois l'avoir. Je dois l'avoir, je dois l'avoir. Et en regardant dans mes disques, en fait, je ne l'avais pas. Alors, j'ai cette fois-ci, je le prends. Si je retombe dessus, et je suis tombé dessus. Comme quoi, des fois. Or, ce disque date de 86. Il fait partie de l'album Tefidal Condom. C'est de cet album-là. Là, vous le voyez derrière. Hein. Et on termine avec le Bananarama, en maxi 47 tours, Love into First Degré. C'est le maxi que j'ai trouvé. Bon, j'ai payé 3 €. J'ai dit, allez, on le prend. Ce n'est pas les Bananarama que je voudrais, mais ça fait le deuxième, et j'ai toujours pas en prendre. Surtout à 3 €. Alors il y a le maxi qui fait 6 minutes 3, Love into First Degré. En face B, vous avez la version instrumentale qui fait 4 minutes 23 et un titre en plus, MR Slash 4 minutes 42, sorti chez London Recording. Je vous le montre encore, encore, encore et encore. Alors, le meilleur est à venir. Quand je vous dis Johnny Hallyday, ce n'est pas un vinyle, non. J'ai eu une chance énorme, un coup de chance, on va dire. Je vois dans un stand un livre de Johnny. Une dame qui le vendait. On était en début d'après-midi. Je me dis aïe aïe aïe. Depuis ce matin qu'elle le vendait, la femme, personne n'a réclamé le livre. C'est peut-être bon pour moi. Mais si personne l'a réclamé, c'est que soit elle doit le vendre cher, soit personne ne l'a vu. Ça serait étonnant. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Je vais demander le prix, je ne vais pas demander le prix. J'étais là, hésité. J'ai dit, bon, allez, qu'est-ce que tu risques, hein? Et je vais. Donc je vais vous montrer. C'était ce livre-là. Et ouais, ce livre-là, de Johnny.
un idée. Comme il est épais, magnifique. Les fans de Johnny le connaissent, bien sûr, ce bouquin. Alors, je l'ai l'idée par Daniel Angeli. Je vais vous montrer une photo. Et dedans, je ne peux pas vous montrer tout parce qu'il est gros, le livre, 50e. Voilà. Alors, je m'approche et je lui dis, Madame, vous le vendez combien ce bouquin? Quand elle m'a dit le prix, je n'ai pas hésité une seconde. À un moment, je me suis dit, elle s'est pas trompée ou quoi? Ouh là 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 là. Avant qu'elle se rappelle et qu'elle me dise, ah non, 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 je me suis trompé de prix, monsieur. J'ai vite donné les sous et je suis vite parti. Hein. Presque comme un voleur, on va dire. 4 euros. Vous avez bien entendu. Je l'ai payé 4 euros ce bouquin. Je ne revenais pas. J'ai vite donné les 4 euros et j'ai dit à mon pote, allez, on s'en va. Parce que peut-être qu'elle s'est trompée. Et non, elle ne s'est pas trompée. C'était bien le prix qu'elle demandait. Donc j'étais étonné que personne ne l'ait vu, que personne ne l'ait pris. Surtout qu'il y avait une fan de Johnny dans ce grenier. Elle était tatouée sur sa jambe, sur sa cuisse, le portrait de Johnny. Waouh, j'ai dit, la chance que j'ai eue. Elle serait passée avant moi, elle aurait pris. Et elle m'a fait cadeau des timbres. Les timbres de Johnny. J'ai regardé sur internet, ils les vendent à 10 euros, maximum. Et le livre est coté entre 20 et 40 euros. Donc j'ai fait une bonne affaire. On termine avec 2 CD que j'ai trouvés, 2 groupes mythiques. Le premier c'est AC/DC, 1 euro pièce. Ça ne se refuse pas. Let's Wear Be Rock. Alors il date de 77. Il y avait encore Boy Scout. Hein. Vous voyez là. Boy Scout. Et le dernier, pour terminer cette vidéo, c'est Nirvana. Nevermind. Très connu, que je recherche en vinyle. Avec la fameuse photo là. Que ce gamin, maintenant, il a porté plainte. Pour se faire de l'argent, bien sûr. N'importe quoi. Alors qu'à l'époque, il était bien content d'avoir sa photo. Les parents surtout. Et ça leur avait rapporté pas mal d'argent. Chaque vente d'album. Voilà. Alors c'était de réédition, bien sûr. Puisqu'il était sorti en vinyle à l'époque. Je vais vous dire. Il était sorti en 91. Il a été réédité en 2003, je crois, en CD. Voilà. Et voilà que je termine ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Nous avons passé un bon moment ensemble. N'hésitez pas à mettre un pouce, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Allez voir mes autres vidéos. Il y a des vidéos de Johnny, de Sheila, il y a des vidéos de tout. De tout. Des maxi 45 tours que j'ai trouvé avant. Vous verrez, il y a un choix incroyable, mais vrai. Ça va des Beatles, ça va Pink Floyd, et j'en passe. Et les années 60. Alors, surtout, il y en a plein comme moi qui mettent des vidéos, qui vous présentent leur vinyle, qu'ils ont acheté, qu'ils ont trouvé dans les vigreniers, dans les brocantes, dans les Emmaüs, et j'en passe. Alors vous avez Seb,
Watcha, qui est Esra, Dis ce que je veux, j'adore. Fab vinyle, collection. Et bien sûr, Lino vinyle, avec Carole, David et Lino. Ils sont géniaux. Avec eux, vous trouvez de tout. Vraiment de tout. Contrairement à moi, eux collectionnent à peu près tout. Que ce soit jazz, que ce soit rock, que ce soit new wave, disco, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Et bien sûr, j'en oublie les autres personnages qui vendent aussi et qui présentent leur vinyle aussi. Je ne les ai pas en tête. J'ai David, qui est fan de Johnny, et qui ne parle que de Johnny. Certains doivent le connaître. Il a une sacrée collection. Allez voir leurs vidéos, ainsi que la mienne, et lâchez des pouces ou des commentaires. Je donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, plus tard, quand j'aurai d'autres choses à présenter. Bye bye, les amis, à bientôt.